Tu en as marre de ressembler à ça à chaque fois que tu passes à l'oral, alors reste bien ici. Bienvenue dans ce conseil de prof numéro 2, dans lequel je te donne 2 astuces pour apprendre à gérer ton stress. Bien sûr, je t'invite à liker ce réel, à taguer en commentaire un ami à toi qui a vraiment besoin d'apprendre à gérer son stress. Sans plus attendre, la première astuce, le meilleur ennemi du stress, eh bien c'est la respiration consciente. On peut également parler de cohérence cardiaque. Pour cela, ça va être très simple. Vous allez inspirer 5 secondes par le nez et expirer 5 secondes par la bouche. C'est un exercice qui peut être fait à n'importe quel moment de la journée, avant d'aller vous coucher, juste avant de passer à l'oral, afin d'être dans les meilleures conditions. N'ayez pas peur de passer pour des idiots. Si des camarades à vous vous voient en train de respirer avant d'aller à votre oral, pensez qu'il n'y a jamais rien de ridicule dans la volonté de réussir. La deuxième astuce, qui est la plus importante et qui est applicable à quasiment tous les domaines scolaires et en dehors, c'est la répétition. Mais il faut bien comprendre que les humains ont peur d'une seule chose, c'est de l'inconnu. Ce qui vous fait peur quand vous allez à l'oral, c'est l'inconnu. Vous ne savez pas si vous allez avoir une bonne note, vous ne savez pas si ça va bien se passer, vous ne savez pas quelles sont les questions du jury, est-ce que des gens vont se moquer ou pas. Et donc finalement, toutes ces angoisses-là, tout ce stress vient du fait que vous ne savez pas. Oui, on a compris! Des variables qui sont aléatoires que vous ne maîtrisez pas. Et donc, la manière la plus simple pour réduire son niveau de stress, c'est tout simplement de réduire ce nombre de variables aléatoires. Bah ouais, logique. Et la première chose à faire, c'est répéter son oral devant un miroir, tout seul, devant ses parents, devant des amis, des dizaines et des dizaines de fois. Ça fait beaucoup là, non? Ça va vous permettre de dédramatiser la situation, dédramatiser la complexité de l'oral que vous allez passer, parce que votre cerveau sera habitué à cette situation. Et quand bien même cela ne vous permettrait pas d'avoir zéro stress, eh bien les mots continueront quand même à sortir parce que vous l'aurez travaillé au préalable. Et c'est ça le plus important, finalement, c'est que votre message passe de la meilleure qualité possible. En combinant ces 2 astuces, je peux vous garantir que votre stress ne sera plus un obstacle et que vos prestations orales seront de bien meilleure qualité. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine, portez-vous bien.